Bonjour à tous, allez, on va regarder un peu quelques-uns qui sont entre 900 et 1000 aujourd'hui. Alors, toujours pareil, moi, mon but c'est vous apprendre à regarder un peu vos parties, à vous montrer que vous pouvez les analyser tout seul. Et juste avec les quelques trucs que je vous apprends, c'est-à-dire regarder les pièces, regarder les pièces attaquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, combien de fois c'est attaqué, etc. C'est pas juste on prend parce qu'on prend, on prend parce que il y a une raison à ça, d'accord? Il y a une raison, c'est-à-dire on prend parce qu'on veut pas laisser espion, donc par exemple, on se dit, ben oui, effectivement, si je prends pas, il faut que je protège. Si je protège ce pion, peut-être ça va ouvrir la colonne, j'en sais rien, mais il faut qu'on fasse un truc qui a du sens à chaque fois, à chaque coup. Allez, il prend, rien n'a été laissé en l'air, rien n'a été laissé en l'air, attention. Ok, attaquer deux fois, attention. Et voilà, ça commence. C'est attaquer deux fois, ça. Il y a une menace quand même, non? Je sais pas moi, ça, puis ça, puis ça. Vraiment, ça te fait pas peur. Tu dis, ah oui, mais je vais récupérer le pion après, tu vas voir, ça va être chouette. Oui, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tu vois, en plus, tu regardes, pourquoi tu bouges ton fou? À la rigueur, tu me dis, je m'en fous, je veux me développer. D'accord, bah développe-toi alors. Tu vois, développe-toi. Tiens, regarde, ça se développe et en plus, ça défend. Ça aurait pas été mieux, ça, pour faire les deux en même temps? Donc, je sais pas, moi, développe-toi. Tu vois, mais ça, c'est une perte de temps, ça. Comme je vous le dis, bon, l'autre, il fait pareil en face, donc on va dire tant mieux, si vous voulez, mais donc l'autre, il a déjà perdu un pion. Pourquoi aller changer? Pourquoi tu échanges? Allez, on va arrêter là la partie. Pourquoi tu échanges? Pose-toi la question. T'as 14 minutes 21 là. Pourquoi tu échanges? Il est pas ce fou? Peut-être qu'il est fort ce fou, mais quand même, il est sacrément contrôlé ce fou pour l'instant, non? Il n'en a pas des cases. Tu contrôles tout. Donc pourquoi il te plaît pas ce fou? Des deux fous, moi je préférerais enlever celui-là, hein, honnêtement, si j'avais le choix. Pourquoi tu manges? C'est quoi cette obsession de manger? C'est parce que, moi, à mon avis, c'est parce que tu vois que tu peux la manger, donc tu la manges. En fait, ça fait un truc de moins à réfléchir, quelque part. Si on est là tous d'accord que le cerveau, ce qu'il essaie de faire à chaque fois, c'est minimiser l'énergie dépensée, quoi, c'est-à-dire, euh, moins on réfléchit, plus on est content. En gros, c'est ça. Ça marche aussi aux échecs, hein. Moins on réfléchit, plus on est content. Ah, je me suis donné un truc à faire, je vais manger. Oui, mais pourquoi? Si tu te poses pas la question pourquoi, tu peux pas, tu vois, par habitude, tu peux pas apprendre à te poser des questions pourquoi. Du coup, tu peux pas apprendre à te donner à toi-même tes propres réponses, et donc tu peux pas apprendre à corriger ce que tu pourrais corriger par toi-même. Tu vois? Moi, là, ce que je te dis, c'est clair. C'est est-ce que tu as quelque chose d'attaqué qui n'est pas défendu? Non. Défendu. Ah, c'est défendu. Bon, ben voilà, on est en début. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette horreur là. Regarde-moi cette horreur de position. Eh ben, tu me développes ton jeu. Et puis, c'est tout. Et si tu fais ça, tu vas progresser. Donc, tu as mieux à faire que de te jeter comme. En plus, tu as 14 minutes. Ça sert à quoi si vous mettez 15 minutes, 14 minutes à la pendule si c'est pas pour réfléchir du coup? Donc, s'il te plaît, tu prends ce coup-là et tu me médites pourquoi tu manges. Moi, je comprends pas ton coup. Je comprends pas non plus pourquoi il reprend comme ça. Mais c'est pas grave, je comprends pas l'histoire. Est-ce que t'en es à échanger les dames, à faire des tactiques? C'est quoi ton plan? C'est ah oui, j'ai un pion d'avance, donc du coup, on m'a dit de tout échanger. Moi, je t'ai jamais dit de tout échanger déjà. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Alors, peut-être tu as plus confiance en quelqu'un d'autre. Moi, ça me gêne pas. Mais moi, c'est pas ça que je t'ai dit. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que ton jeu, au début, tu dois activer tes pièces. Voilà, premier truc, si tu regardes la protection des pièces. Deuxième truc, c'est activer les pièces. Tout est changé, tu à 14 minutes, lui il a 14 minutes 45. Franchement, on dirait même pas que vous êtes en 15 minutes là, honnêtement. Regardez, on dirait pas que vous êtes en 15 minutes, regardez la tronche de ce jeu-là. On dirait qu'on est en boulette. Vous voyez? On dirait qu'on est en boulette au bout de 15 secondes. Et vous, vous êtes en 15 minutes et au bout d'une minute de réflexion. Je sais pas, je comprends pas quoi. Franchement, je comprends pas votre logique, votre prise de décision, voilà, votre logique en fait, quand vous entamez une partie, ben dites-vous, attends, je me rappelle, attends, c'est quoi les principes de base? Est-ce que je peux accorder du temps à essayer de les appliquer? Et voilà. Si vous ne faites pas cet effort, en fait, ce qui va se passer, vous allez prendre l'habitude de jouer tout le temps de la même manière. Il y a un pli qui va être pris, et vous allez prendre l'habitude de tout jouer tout le temps de la même manière. Et cette habitude va être plus forte que tous les conseils qu'on pourra vous donner, hein. Tous. À chaque nouvelle partie, ça va renforcer votre habitude et vous allez continuer à faire tout le temps la même chose. D'accord? Donc là, ben là, ça va pas.
Voilà, tu es peut-être 200, Balcor, j'ai rien contre toi, mais tu as du boulot à faire. Hein. Tu as du boulot, tu as des. Médite un peu et dis-toi que non, en début de partie, on développe ses pièces et c'est tout. Quoi. Il est pas temps encore de faire des tactiques. D'accord. Ça, là, quand je vois ça, et franchement, j'ai l'impression que votre niveau, c'est 400, 300. Voilà, 300. C'est quelqu'un qui vient d'apprendre à jouer. Qui c'est qui joue comme ça? Quelqu'un qui vient d'apprendre à jouer aux échecs. Voilà. Donc c'est tout à fait respectable si vous venez d'apprendre à jouer aux échecs. Mais si ça fait un petit moment que vous jouez, bah je suis désolé, vous passez à côté du jeu. Voilà, complètement. Allez, on en prend un autre. C'est pas très grave. Allez, Yaya. 30 minutes. Ah bah là, je vais être impressionné là. 30 minutes, là je veux tout voir là. Il se développe, c'est bon. Il se développe, c'est bon. Je sais pas si c'est une ouverture qu'on t'a apprise. J'en sais rien. Mais t'as 29 minutes 39. Moi, je te dis de te développer, de te développer, de te développer, Faites des coups que vous comprenez. Voilà, je ne sais plus comment vous le dire. Faites des coups que vous comprenez. Ça, je vous mets au défi de comprendre ce coup. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Ça attaque le cheval? C'est ça? Ben non, ça attaque pas le cheval, il prend le pion, tu reprends, d'accord, ça attaque rien du tout. Donc c'est quoi le but? C'est quoi l'idée? C'est quoi le principe? C'est quoi le... T'as mieux à faire, non? Je sais pas, moi je serai à ta place, là. Moi je verrai mon armée qui est comme ça. J'enverrai pas un mec à la mort, hein. Honnêtement, pourquoi l'envoyer à la mort? Alors il est peut-être pas mort, tu vas me dire. Alors on continue. Alors, t'as de la chance, lui, il fait pareil, il se développe pas, donc on va dire que c'est bien, si tu veux. Mais tu sors ta reine trop tôt. C'est pas que c'est pas bien de sortir sa reine trop tôt. Tu peux la sortir si tu veux. Y a pas de, j'ai rien contre les reines qui sortent trop tôt. Mais tes pièces mineures, si tu vois, si t'as d'abord le plan de sortir tes pièces mineures, tu vas pouvoir roquer, mettre ton roi à l'abri et surtout faire jouer cette tour. On dit un peu trop souvent, je trouve. Alors c'est très vrai hein, que quand on rock, c'est fait pour la protection du roi. Mais un peu trop souvent, on dit ah oui, c'est pour protéger, je mets le roi à l'abri. C'est vrai. Mais surtout, tu fais jouer une tour qui ne joue pas. Les tours en début de partie, c'est des boulets. Elles servent à rien. Or, si tu sors ton fou, même si les change, on s'en fout, puis tu sors, tu rock, puis tu prends ta tour et tu la mets sur une colonne semi-ouverte, bah, ta tour elle joue. Tu as une pièce de plus. Voilà, c'est comme si tu avais une arme de plus pour ton armée. C'est quand même pas rien. Donc faites des coups que vous comprenez. Ça, j'imagine que c'est quoi? C'est pour lui faire échec et mat. C'est bien de le voir que tu peux lui faire échec et mat. Mais le mec, il a 30 minutes. S'il a 30 minutes, il va s'en rendre compte, non? Donc, oui, tu peux, si tu veux faire échec et mat, mais je sais pas, un simple coup comme je reviens, un simple coup comme, je sais pas, moi, je défends, je défends le pion. Même, ce serait affreux de pousser le pion, mais même pousser le pion, là, je pense que ça marche. Alors, le truc que tu fais, c'est que tu attaques 2 fois. Donc, tu t'es dit, j'ai fait une tactique, je lui attaque le cheval 2 fois, et en plus, je lui menace échec et mat. Oh, ça a l'air super ça, donc du coup, je vais gagner. Alors oui, mais alors si tu as cette tactique en tête, calcule-la vraiment. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça? Et là, tu vas dire, ah oui, d'accord, bah, il a son cheval qui est emprisonné, enfin qui va se faire manger, et en plus, il a la menace d'échec. S'il veut parer les deux, il a qu'un seul choix, c'est de faire ça. Et donc, tu sais déjà les 2 coups prochains, tu sais que quand tu vas mettre ta reine ici, il va jouer là. Et donc, tout l'intérêt, c'est de se dire, mais du coup, après, je fais quoi? Parce que tu sais déjà que ces 2 coups, ils vont arriver. Tu es sûr et certain que ces 2 coups vont arriver. Si tu joues ça, tu sais déjà qu'il va faire ça. Donc c'est là que tu peux commencer à te dire, attends, mais du coup, après, je vais faire ça, par exemple. Je vais me développer et puis je vais réattaquer ici. Il est dans la panade. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il va faire. Ah non, il peut pas me mettre son fou ici. Peut-être qu'il va pousser son pion. Peut-être tu vas pouvoir construire quelque chose. Mais au moins tu réfléchis. Donc j'ai rien contre les tactiques, mais au moins tu réfléchis, tu vois. Mais si tu veux, avant de faire ces choses-là compliquées que je te raconte, enfin plus compliquées, je pense que je te raconte, juste développe ton jeu. Tant pis si tu perds l'opportunité, mais au moins tu auras un jeu développé. Tu auras appris à me jouer. Tu auras enlevé un peu ces mauvais plis. D'accord? Alors, donc on va continuer un tout petit peu. Ok, sauf que ça, malheureusement, ça marche pas. Et en plus, tu as le cheval en l'air. Ah ouais, non, mais là, je comprends plus, quoi. Voilà. Tu vois, je comprends plus. T'es en 29 minutes, t'es en 30 minutes. J'ai essayé de justifier tant bien que mal ton coup en disant que tu avais une double menace, qu'il aurait pu parer, qu'il n'a pas paré, et du coup, t'en profites pas. Donc, tu vois, ça prouve mon point. C'est arrêter avec les tactiques.
Enfin, arrêtez, faites-le si ça vous amuse, si vous voulez, mais arrêtez. Ou alors tu te mets pas en 30 minutes, tu fais du 5 minutes. Tu fais du 5 minutes, tu t'entraînes à faire des tactiques. C'est très bien, pas de problème. Mais tu vois, tu vas pas apprendre à jouer si tu... Enfin, en tout cas, je pense, hein, moi, en tout cas, c'est ce que je te conseille maintenant. Après, mais tu vas pas apprendre à jouer si tu passes pas par la base. Alors, je connais pas assez bien le sport, mais je pense que je pourrais faire des tas d'analogies dans le sport. En disant qu'il y a certains gestes, suivant votre discipline, bah, si vous apprenez pas à les faire un peu correctement, en fait, c'est fini, vous êtes cramé, quel que soit votre talent, vous êtes cramé dès le départ. Et bien là, c'est pareil. Développe ton jeu. Et quand tu vois une pièce attaquer 2 fois, quand même, c'est... alors là, pour le coup, c'est la base de la base. Je ne sais plus comment faire pour vous dire commencer par le début. Voilà. Commencez par le début aux échecs et puis c'est tout. Et on s'en fout si vous gagnez ou si vous perdez, mais commencez par le début. Voilà. Allez, 943 contre 900. Là, quand même, protéger ses pièces et développer son jeu, ça devrait être... je devrais le voir. Alors pourquoi pas, c'est un peu lent ça quand même, hein. Vaut mieux quand même sortir ses pièces, hein. C'est lent. En plus, t'as ça qui est un peu en l'air, enfin c'est lent. Si vous apprenez des ouvertures, pourquoi pas, mais je vous le dis, c'est pas si simple les ouvertures, il faut les apprendre dans le bon sens. Ah ouais, non, mais là forcément c'est beaucoup plus simple. Alors tu vas me montrer comment tu as fait pour perdre cette partie, parce que je vois pas. Quand vous avez une pièce d'avance, c'est pas que c'est mauvais d'échanger les pièces. Oui, c'est vrai, le rapport de force est en votre faveur. Donc à chaque fois que vous allez échanger les pièces, ben forcément votre avance marginale va augmenter. Ça c'est vrai, un vrai truc. Maintenant, tu as 9 minutes 43, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Tu te dis, est-ce que mon meilleur intérêt c'est d'échanger sa dame? Quel contre-jeu il a? Pour l'instant il en a 0. Tout ça c'est contrôlé. Tu as peur qu'il t'échange toi-même les dames? Ben, fais 2 trucs à la fois. Tu sors une pièce et tu empêches de te faire déroquer le roi. Mais fais 2 trucs à la fois. Tu prends un pion, donc tu vas me dire si toujours ça de gagner, mais développe-toi là, parce que sinon je vais commencer à devenir jaune, puis vert, puis bleu. Voilà, tu te développes, c'est très bien. Développe-toi, c'est très bien. Le cheval, il est attaqué. Ok, ça va, de toute façon, au moins tu le défends, ça c'est très bien. Développe-toi, ça c'est attaqué 2 fois. Est-ce que tu peux te développer et protéger ce pion? Est-ce que tu peux faire 2 choses à la fois? Si oui, tu as intérêt de le faire. Par exemple, comme ça, ou encore mieux, comme ça. Très bien. Non. D'accord, tactique, je sais pas quoi, alignement, enfilade. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Mais ne joue pas avec ça en l'air. Tu n'as pas une pièce d'avance là. Je vous le dis aussi plusieurs fois, je te le répète. Tu n'as pas une pièce d'avance là. C'est pas vrai. Statiquement, oui. Matériellement, oui, tu as une pièce d'avance. Mais tu n'as pas une pièce d'avance. Puisque ça joue pas. Ça joue pas. Ça joue un tout petit peu. Pas une pièce d'avance. Lui, ça joue pas. Égalité. Ça joue un petit peu. Ça joue pas du tout. En fait, non, en fait, si tu remarques, lui, il est équivalent à ce fou, même ce fou-là est un peu meilleur que ce fou-là. Une, deux, pardon. Une, deux, une, deux, une, deux. Enfin, vous êtes à égalité, là, en fait. Tant que tu ne sors pas cette pièce, vous êtes à égalité. C'est tout. T'as pas l'avantage, c'est pas vrai. Et il peut venir te mater, te faire des menaces, etc. Donc, t'as le temps de faire ça. T'as le temps. Pareil, sors tes pièces. Tu attaques sa tour, ok. Tu attaques encore. Alors, c'est bien d'attaquer, mais pourquoi attaquer avec 2 pièces? Regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 maintenant qui jouent. Pourquoi tu veux tout faire avec 2 pièces? Elles sont là, tes pièces. Sors-les, tes pièces. Qu'est-ce que tu espères? Qu'ils ne le voient pas, c'est ça? Ça sert à rien, tous ces coups-là. Et voilà. Donc, tu as commencé avec... C'était quoi ton plan? Voilà, tu as commencé. Il t'a donné une pièce gratuitement. Et pourquoi tu n'en profites pas? Parce que tu ne joues pas avec tout ton jeu. Joue avec tout ton jeu, tu essaies de dire ah tiens peut-être que je vais prendre une nouvelle pièce. En fait tu te simplifies la vie en disant si je joue avec 2 pièces ce sera plus simple que si je joue avec tout mon jeu. Et moi je te dis c'est comme ça qu'on perd. Si tu veux pas perdre, joue avec tout ton jeu. D'accord? Pour un niveau de 900, bah, je suis un peu déçu, franchement. Tu vois 900 en 8 minutes, t'as le temps, je suis un peu déçu. Joue avec tout ton jeu, joue avec toutes tes pièces. Ok? Allez, j'arrête là, à bientôt.